semaine s'était donné rendez-vous à Paris, au sein de l'UNESCO, pour la grande première de Mali Jama Award. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir d'ouvrir officiellement la première édition. Bonsoir. Nous tenons sincèrement à vous remercier pour votre présence ce soir. Et bien sûr, une mention spéciale pour les personnes qui nous viennent de très loin. Les 4 coins du monde sont représentés ce soir. Merci à vous. Alors, rassurez-vous et croyez-moi, le réseau Mali Jama a mis tout en œuvre pour que cette soirée soit exceptionnelle. Et exceptionnelle, elle le sera. Au cours de cette cérémonie, on récompense les Maliens qui ont brillé dans différents domaines, dont la musique, la culture, l'entrepreneuriat, l'éducation et la santé. C'est un grand plaisir et une vive conscience de l'importance de cette soirée que je vous accueille pour la première édition Mali Jama Award 2018. J'adresse mes vives félicitations aux organisateurs de cet événement. Cet événement adresse un regard clair à la jeunesse malienne. Objectif, résultat, efficience sont les maîtres mots de cette action. Je vous adresse donc très simplement à toutes et à tous collectivement, avant de le faire individuellement, mais plus vives et plus sincères félicitations. Je terminerai par ces mots simples. Le Mali vous remercie. Le Mali est fier de vous. Monsieur Omar Keïta, vous êtes un pur produit de la diaspora et aujourd'hui cette même diaspora est primée ici dans votre maison à l'UNESCO. Qu'est-ce qui a fait que vous avez ouvert votre porte à Mali Jama? Je pense que c'est une très bonne initiative. Valoriser les talents de Maliens, vraiment, qui font briller et rayonner le Mali à l'international et surtout la culture malienne, c'est une très bonne chose. Je ne peux qu'adhérer. Et le gouvernement aussi est de cœur avec moi pour la valorisation de ces talents. Ami Toumani, votre chanson Bamako a fait danser tout le monde, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, partout. Merci Toumani aussi de faire briller la culture malienne partout dans le monde. La culture en partage. Je vous remercie. Vous êtes une fierté pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie. Pour moi, c'est très émouvant d'être là ce soir, d'avoir face à moi un public justement du pays, un public malien, parce que j'ai fait avant tout ce projet pour mon frère Toumani Diabaté et son fils Sidiki, Fatoumata Diawara aussi qui a participé à ce projet de façon extraordinaire, plein d'autres musiciens magnifiques. Mais avant toute chose, c'est vrai que ce projet est vraiment un cri du cœur pour le Mali, pour les Maliens. Donc j'espère que ça va encore voyager, on va sûrement aller jouer d'ailleurs. D'ailleurs ce soir c'est très symbolique, on aurait dû être à Bamako ce soir et jouer dans un grand stade avec Sidiki et tout le monde. Et pour des raisons, ça va se reporter à plus tard. En tout cas, voilà, je suis très très honoré de ce prix parce que c'est symbolique pour moi. Et je me sens ce soir, comme d'ailleurs depuis quelques temps, très malien. Donc merci de m'accueillir. Mali Jama est un réseau d'entrepreneurs, de cadres, de talents maliens de la diaspora qui œuvrent pour la promotion de l'excellence malienne à travers le monde. L'objectif des Mali Jama Awards est d'honorer les talents qui font rayonner le Mali à travers le monde. Nous sommes ici ce soir pour honorer les meilleurs d'entre nous. Le savoir, le pouvoir, la fortune n'ont pas de patrie, mais la reconnaissance fait partie de nos valeurs principielles. Tous ici, nous aimons tous le Mali. Nous aimons le Mali, parfois même sans comprendre pourquoi. Nous sommes fiers des Maliens qui se battent jour et nuit à travers le monde dans la dignité et l'honneur. Nous sommes fiers de ces hommes et de ces femmes qui partent de rien pour bâtir des empires. Vous êtes les lumières du Mali. Nous sommes avec Abraham Sidibé qui est l'initiateur, donc le président de Mali Jama Award. Et donc c'est une première ici dans les locaux de l'UNESCO à Paris. Bonsoir Abraham. Bonsoir. Présentez à nos spectateurs le pourquoi de Mali Jama Award, le pourquoi de vouloir récompenser ceux qui sont actifs dans la diaspora malienne, peu importe. Alors,
Tout d'abord, le réseau Mali Diama est un réseau d'entrepreneurs, de cadres, de talents de la diaspora. Il y a parmi nous des entrepreneurs, des sportifs, des acteurs, des talents de la diaspora, des cadres de la société dans certaines entreprises françaises, mais aussi nous avons parmi nous des leaders associatifs, on a parmi nous des sportifs. Alors, l'objectif d'abord de Mali Diama, c'est de promouvoir l'excellence malienne à travers le monde. C'est redonner la fierté d'être malien aux Maliens. C'est de dire que le drapeau malien est une fierté partout où on se retrouve dans le monde. Monsieur Diabaté, si vous pouvez lancer l'hymne. Non, mais je peux faire, par exemple, prendre ma kora et le faire ensemble. Donc on va passer à l'hymne. Vous suivez le son de Monsieur Diabaté, c'est parti. Nous avons décidé de mettre en place les Mali Diama Awards. Donc là, ça c'est la première édition qui se passe ici au siège de l'UNESCO. Et on le fait en partenariat avec l'UNESCO. L'objectif des Mali Diama Awards, c'est de récompenser les talents qui font briller le Mali à travers le monde. Dieu seul sait qu'aujourd'hui, des Maliens talentueux sont disséminés un peu partout dans le monde. Il y a certains qui ont beaucoup plus de lumière que d'autres, mais des talents maliens, il y en a partout. Nous devons être fiers du Mali, nous devons être fiers d'être maliens. Nous sommes fiers d'être maliens et nous sommes fiers aussi de récompenser des Maliens qui réussissent, hein, qui, de par leur réussite, donnent aussi de l'espoir aux jeunes Maliens qui sont restés en Afrique, qui sont restés au Mali et qui regardent. Donc on a pour objectif, à travers Mali Diama Awards, de récompenser tous les ans les Maliens qui réussissent à travers le monde, les Maliens qui font briller le drapeau malien de par leur réussite. Merci, on applaudit encore une fois Monsieur Mossadegh Bali. Je suis très heureux, moi, d'être là ce soir, de recevoir ce prix. Donc, au nom du groupe Azalai Hotels, qui est un groupe panafricain hôtelier, créé par des Africains, à capitaux africains et géré par des Africains. Et dans nos hôtels, on retrouve l'Afrique, on retrouve son hospitalité légendaire, sa solidarité, sa chaleur. Donc au nom du millier de collaborateurs du groupe Azalai, je vous dis merci, un grand merci. Nous sommes très honorés. Au nom de ma famille aussi, je vous dis merci. Et que Dieu bénisse le Mali. Second primé de ce soir, Badri Diakité Dawala. On peut applaudir la remise des prix. Merci beaucoup. Alors, quelques mots, monsieur. Tout d'abord, merci. C'est un honneur pour moi d'être là et de recevoir un prix. Je voudrais remercier toutes les personnes qui sont déplacées. Je voudrais remercier aussi Omar, parce que c'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps, on a fait beaucoup de projets ensemble. Je remercie aussi la délégation malienne et monsieur le ministre qui se sont déplacés. Je te remercie tout naturellement, je suis un amoureux du football, donc monsieur Keita, donc c'est tout à fait normal. Mesdames et messieurs, je vous demande tout de suite d'accueillir comme il se doit la troisième nominée, c'est la seule femme. Donc je vous demande, mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Marietou Diko. Des personnalités ont fait le déplacement comme le journaliste Claude Issard pour remettre des prix. Il est important que les hommes maliens et que tous les hommes qui aiment le Mali, eh bien, honorent chaque jour, chaque seconde, chaque instant
nos femmes, nos mères, nos sœurs, nos filles. Alors bravo. Toi-même, tu sais. Moment solennel, c'est toi qui vas devoir maintenant prendre la parole. Voilà, ce trophée est pour toi, il est mérité. Bravo. Et pour tous les membres de Mali Diama, merci Abraham pour cela. Merci de nous avoir remis autour du Mali. Merci pour cette belle soirée. Et honneur aux femmes. Ce trophée, je dédie à toutes les femmes. Bravo. Et je dédie à mes filles, à nos filles. Merci beaucoup. Vous êtes à la tête du département des investissements, enfin de la promotion des investissements au Mali. Vous avez fait le déplacement depuis le Mali pour venir voir Mali Diama, primer les talents maliens à travers le monde. Qu'est-ce qui vous a fait bondir dans l'avion, prendre votre billet et venir participer à cet événement? Merci pour m'avoir donné cette occasion de parler. Lorsque nous avons reçu cette invitation de la diaspora, le ministre ou l'ambassadeur délégué auprès de l'UNESCO, M. Keita, qui nous a saisis pour nous solliciter afin que nous soyons présents à cette soirée, nous n'avons pas hésité à venir. Vu la grande importance que nous accordons à la diaspora, et surtout qu'il s'agissait d'une soirée où on décernait des prix à des talents, à tous ceux qui ont fait avancer le Mali, à faire rayonner notre continent ou notre pays par leur savoir-faire. Et donc il était de notre devoir d'être là ce soir pour soutenir la diaspora, être à ses côtés et surtout apporter le message du gouvernement de la République du Mali, de son Excellence Ibrahim Boubacar Keita et du Premier ministre Soumeili Mboubé Maïga, que nous ne les avons pas oubliés et nous ne les oublierons jamais. Chacun, en sa manière, faire avancer tous les jours ce pays et qu'aujourd'hui, cette soirée était la belle preuve pour le pays et pour l'ensemble des filles de ce pays de célébrer le Mali et d'être fiers d'être maliens. Et donc, c'est une soirée qui nous a réellement fait plaisir. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et le grand plaisir de vous dire que Guimba National est avec nous ce soir. Mais pas que. Il a décidé de nous offrir une petite prestation. C'est un honneur. Mesdames et messieurs, on l'applaudit comme il se doit. Guimba National. Je suis l'écho des voix que vous n'entendez pas, l'écho des voix que vous ne voulez pas entendre. Les voix à qui vous avez coupé la langue parce que vous avez besoin de silence. Je suis l'écho de ce silence. Le silence des gens pauvres qui ne sont pas ici. L'écho de ceux qu'ils vous diront un jour les yeux dans les yeux. Un jour, ils lèveront la tête. Un jour, ils ne baisseront plus les yeux sur votre passage. Un jour, leurs voix silencieuses vous parleront. Un jour, l'écho de leur voix s'imposera à vous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Le moment, ils ne disent rien. Pour le moment, je ne dis rien. Merci. Très ému après cette prestation. Et je te remets ce prix dont tu mérites. Merci de nous faire rire. Merci de nous faire pleurer aussi. Mali Diama, ce n'est pas qu'une remise de prix. C'est aussi une grande fête où tout le monde peut participer. Si vous entendez de la musique, s'il y a des chanteurs qui viennent, vous souhaitez vous lever et danser. Le Mali, c'est l'hospitalité, c'est la chaleur, donc n'hésitez pas. On est là ensemble toute une soirée. Donc c'est la fête ce soir. On prime, on s'ambiance.
partir au Mali, nous avons beaucoup d'opportunités. Et nous offrons à toute la diaspora un meilleur accueil au Mali dans un climat d'affaires aujourd'hui qui est très propice et qui est très promoteur. Et ce qu'ils ont pu faire ici dans la diaspora, nous souhaiterons qu'ils transposent ou qu'ils fassent ce même cliché au Mali afin de relancer notre économie et de contribuer largement au rayonnement de cette économie et à son développement. Je vous demande à tous et à toutes et à tous d'accueillir comme il se doit. Suspense, hein. Merci, je vous remercie le trophée au nom du Mali et de Mali Diama. Vous le méritez. J'ai un sentiment mitigé après la chanson de Mamad Rabat et surtout le discours de Guimba. Ça rend triste, c'est vrai. Et je souhaite de tout mon cœur que l'année 2018, qu'enfin le Mali va avoir la paix, la solidarité et qu'on va pouvoir en fait décoller. Mais aussi après le discours d'Abraham, ça rend fier. Ça rend fier de tout ce qu'il a dit et c'est la réalité. Et je ne sais pas quoi dire, j'ai vraiment un sentiment mitigé, mais j'espère surtout que cette année 2018, l'année de l'élection, j'espère vraiment qu'on va donner l'exemple, on va montrer la solidarité, la joie, et j'espère qu'à la fin, que le Mali va sortir gagnant, parce que c'est important. Et après ça, je suis honoré d'être là, d'être parmi vous. Et je suis content, très content. Merci. Donc nous sommes avec Seydou Keita qui n'est plus à présenter. On connaît la carrière, on connaît ce qu'il a apporté au Mali. C'est vraiment une fierté. Et d'ailleurs, je suis obligé de vous dire que je suis très ému d'être en face de lui. C'est un grand monsieur. Bonsoir Seydou. Bonsoir. Merci de nous accorder un peu de temps pour parler de Mali Diama. On sait tout ce que tu as apporté au Mali dans sa globalité et particulièrement au football. Tu as suffisamment été primé au football. Et aujourd'hui, on a vu que tu as réussi un prix ici avec Mali Diama. Et pendant ton discours, on sentait beaucoup d'émotions. Est-ce que c'est parce que chaque fois qu'on parle du Mali, ça te rend ému comme ça? Ah, bon, on le sait tous que la situation actuelle du pays n'est pas facile. Et surtout, ce qui m'inquiète, parce que bon, c'est une période difficile, c'est une nouvelle année et surtout une année d'élection. Et j'ai prié pour que la paix puisse revenir au Mali. Et surtout que les Maliens vont se donner la main pour pouvoir passer l'élection dans la tranquillité, dans la paix et dans la joie. Et c'est ce qui est important, parce que on espère tous qu'après cette élection-là, que voilà, le Mali va avancer, le Mali sortira grandi. Et c'est ce qui est important. Ça fait 27 ans que je vis au Japon et 32 ans que je vis en Asie. Et bien sûr, je parle leur langue et tout. Ça, c'est pas très dur pour un Malien. Mais le plus important, c'est le respect que le Malien a pu prouver à ce pays qui est le plus respectueux du monde. Et ce respect dont je porte en moi n'est autre que ce que mes oncles m'ont enseigné, ce que les voisins de la rue m'ont enseigné. Je ne suis que le fruit de cette communauté malienne qui était unie à éduquer tous les enfants de la communauté. Mesdames et messieurs, je vous demande de découvrir le prochain nominé, Monsieur Al-Fadji. Oui, le grand styliste Al-Fadji du Niger est avec nous ce soir. Je vous demande de l'accueillir comme il se doit.
artistes, à tous les créatifs, à tous les créateurs du monde, mais surtout panafricains et africains. Mais je le dédie aussi au Niger. Je vais demander à sa fille, malheureusement M. Sidibé n'a pas pu faire le déplacement, malheureusement, à cause de maladie. Donc on applaudit la jeunesse. À la diaspora, aux téléspectateurs et à toute personne qui, de près ou de loin, en d'Africa, parce qu'il est aujourd'hui. Je vous remercie, vous souhaite une excellente soirée. Merci d'applaudir encore M. Sidibé, parce que si nous sommes là ce soir, c'est grâce à la grande participation et d'aide de la chaîne de télévision Africa, qui nous a beaucoup aidé, qui nous a beaucoup apporté pour cet événement, pour la réussite de cet événement. Même si M. Sidibé Ismaël n'est pas là ce soir, nous sommes très fiers de recevoir ses enfants, nous sommes très fiers de voir les gens qui représentent la chaîne Africa qui nous a beaucoup aidé. Merci Ismaël Sidibé, merci la famille Sidibé, merci à vous. Le styliste Wéré Wéré Bazin nous offre un grand spectacle. Le premier défilé de Wéré Wéré Bazin au sein de l'UNESCO. Mesdames et messieurs, on applaudit comme il se doit les mannequins. Donc aujourd'hui, pour revenir à Mali Diama, tu as réussi un prix. Est-ce que ces genres d'initiatives-là, le fait de faire revenir quelqu'un d'aussi important pour la jeunesse malienne, tu es un modèle pour les Maliens, le fait de venir participer à ces Mali Diama Awards, pour toi, qu'est-ce que ça pourrait apporter comme signal à la jeunesse malienne qui a besoin de réconfort, comme tu l'as dit dans ta première réponse? Bon, c'est une première, je pense qu'il y a une première de réussite. Et c'est quelque chose à encourager et c'est pour ça que je suis venu d'ailleurs, parce que j'aurais dû être ailleurs, et c'est ce que j'ai dit à Abraham, mais comme c'était une première et surtout une première malienne, j'étais obligé d'être là et je suis content et j'espère que les années à venir il y aura encore d'autres primés et que voilà quoi, les Mali va continuer, les Mali va grandir et c'est mon souhait. Et quand je vois un jeune qui entreprend quelque chose pour le Mali, on est obligé de l'encourager. Mali Diama donne de la visibilité à tous les talents maliens. C'est pourquoi elle a récompensé un dernier lauréat qui n'était pas encore au courant de sa nomination. Ce lauréat, c'est Mame Siafa. L'associatif, l'entrepreneuriat, il est là. Mesdames et messieurs, on applaudit encore une fois Mame Yafa. Il n'était pas là, c'est une surprise. Merci Mali Diama. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Franchement, je suis ensoliqué. Ouais, ce sera plus facile. Non, je suis très heureux. Merci à vous. Merci à Mali Diama. Mams, c'est un jeune, comme le disait Aïssatou, c'est une fierté pour la diaspora. Lorsque vous avez besoin de Mams, vous l'appelez,
Abraham, bouge pas, j'arrive. Aïssatou, bouge pas, j'arrive. Vous avez besoin de lui la nuit, vous l'appelez, il vous répond. Le soir, le matin, il vous répond. Et s'il n'est pas disponible, souvent le répondeur est bien chargé, il vous demande de laisser un petit message. Mais lorsqu'il a besoin de vous, si vous avez besoin de lui, il est tout le temps présent. Je vous demande d'applaudir Mams Yafa. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits parce que la plupart des gens auxquels on a fait appel, des gens qu'on pense qui font briller le Mali à travers le monde, nous ont répondu présent. Vous avez des gens comme Moussoubi qui a pris son avion depuis le Japon pour venir répondre à notre invitation. Mossadegh Bali qui a quitté le Mali pour venir répondre à notre invitation. Michel Sidibé depuis la Suisse, donc qui s'est fait représenter. Quand vous avez tous ces gens-là qui vous disent effectivement l'initiative que vous faites et vous menez est une très bonne initiative et qui est à encourager, ça nous donne satisfaction. Voilà l'une des raisons de notre satisfaction ce soir. Pour nos compatriotes qui n'ont pas reçu leur trophée, soyez patients. Peut-être que l'année prochaine, vous serez nominé pour la prochaine cérémonie des Mali Jama Awards.